Bonjour Solène. La rédaction du Martin est fière de vous présenter son premier journal télévisé. Donc commençons sans plus tarder avec les titres. Nous vous révélerons en exclusivité les images du carnaval du lycée. Puis notre envoyé spécial en Écosse vous présentera les différentes possibilités de poursuite d'études à l'étranger. Une de nos reporters a recueilli pour vous un témoignage poignant d'un réfugié syrien. Notre invité du jour sera Paulin, un jeune magicien. Nous vous présenterons ensuite le club robotique. Puis un reportage sur les actualités musicales. Avant de finir avec les images de la sortie ski au 7 mars. Vous les attendiez, le club photo nous révèle les images du carnaval du lycée. C'était le mardi 25 février, l'Agora ressemblait à ça. On a pu voir un kangourou qui saute, un lapin qui saute, Harry Potter, une joueuse du Barça et deux handicapés, une fille avec un flingue, un squelette, un catcheur, des lasagnes en costard, un membre du Ku Klux Klan. À moins que... Ah non, c'est Patrick l'étoile de mer. On a aussi vu un van de hippie dans les embouteillages au sel. Et puis on a vu un pingouin qui a trouvé l'astuce pour ne pas faire la queue au sel. Nous avons rencontré les championnes du monde de lancer de thon. Et puis on a aussi vu... ça. Mais notre préféré, c'est Bob Marley, qui avait visiblement abusé de certaines substances. Est-ce qu'on pourrait la revoir, s'il vous plaît? Maintenant, un reportage sur les possibilités d'études dans les universités écossaises présenté par Annabella Zamora. Un autre sujet international maintenant, mais cette fois-ci en France où nous avons rencontré pour une interview Sarah, un jeune immigré syrien de 16 ans. Can you explain us the situation in Syria in a few words? 2 years. Before 2 years, simple demonstrations started in Syria, and the government replied to those demonstrations by killing the people, and the people started having guns, and they created a free army. It's called the Free Army, and now there are a war between the government and the Free Army, and the victims in between this war is the civilians. So this is the situation. Okay, and what about you?
And can you tell us your story and something like about this? My family has political history with the government before the current civil war. My mother and my father were political prisoners in the decade of the father of the current president. You understand? Or? Yes, I understand. Yes. Yeah, and so in Syria it's not okay to say that you are against the government. Against Bashar al-Assad. Yeah, yeah. So I've learned that we are against Bashar al-Assad before the current situation. In 2006. So my parents told me to don't say a word about the thing because the government. It's dangerous, yes. Yeah, it's dangerous. Yeah. So I don't know what else. Yes, and so in your opinion, what is the solution now? Because The solution? yes, No, there is no solution. there is no solution. No, because it was simple. It was just demonstrations, but now there are blood in between. The people won't stop killing, and the government won't give up the presidential chair. So yeah. Yes, because Bashar al-Assad is a dictator. Yeah, he's a dictator, and now it's gone complicated. There are more than one side, two sides in the country. There are Free Army, and there are the army, and there are two other who comes from the Al Qaeda. You know Al Qaeda? Oh yes. So yeah, so Al Qaeda. Very complicated. So Al Qaeda is killing the citizens and the government soldiers. So yeah, it's gone complicated. I think it will take about 12 years to. Wow. Yeah. And so you live in the capital, Yeah, I live in the capital. and is it different from the rest of the country, or? The situation and Yes. yeah. The city. It only has explosions. Yes. But the countryside of the city has a lot of problems, and also it was calm. No, not a lot of problems, but I already told you, you don't know when you're gonna die, because there are snipers and there are explosions, and you don't know. Yes. Scary. Scary. Yeah, it's scary. Yeah. And the West, the Occident, doesn't move. What do you think about? Done something in the start, but now Yes. whatever they do, it will be a loss. You think even if they decide to do something to go in Syria, it will not be the solution. It will not help. No, it will not help the situation in Syria. They either I don't know how to say this. Bomb the country and kill everybody, and others just sit and talk. Yeah, so they should have decided to act in the first month, but now there are nothing that could solve the problem. Yes. But Bashar al-Assad has to leave, but it's not. Even if he left, we have now Al Qaeda, so Oh yes. yeah. Il est l'heure de notre rubrique cinéma. Accueillons notre chroniqueur Sylvia Aubin. Bonjour. 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 Donc pendant ces vacances on allait voir 7 films qui passent encore au cinéma. Donc il y a Fiston de Pascal Bourdieu,
qui a réalisé pas mal de Un gars, une fille et Le Mac. Donc autant dire que c'est pas le roi des réalisateurs du monde quoi. Ensuite on a joué avec Kev Adams et Franck Dubosc. Donc le film est assez sympa dans la première partie parce qu'on a quelques gags assez cool. Mais très vite on va partir sur une morale assez bidon et c'est là que le film devient vraiment pas top. Ensuite on va voir 300, la naissance d'un empire de Nohan Moreau. Donc si son kiff c'est de voir des hommes torse nu, bon, on peut kiffer, hein, mais c'est pas extraordinaire. Il y a quelques jolis plans, quelques jolis ralentis, bullet time un peu à la Max Payne, assez sympa, mais bon c'est pas très bien réalisé, pas très bien joué et le scénario est assez moyen. Ensuite on va voir Grand Hôtel Budapest de Wes Anderson. C'est le mec qui avait fait Moonrise Kingdom. Donc ce film est vraiment très bien. C'est assez nouveau, ça change de d'habitude quoi. On a vraiment un truc très fun, très sympa, de plein de couleurs. Ça pète dans tous les sens, c'est vraiment bien. J'ai aussi allé voir Crocodile du Boss War, donc de Ego et Angie Hall. C'est ceux qui avaient fait Casse Départ. Donc c'est exactement le même humour. Il y a quelques gags très cool, mais bon, on va très vite tomber dans l'humour assez lourd et le scénario est carrément bidon quoi. Donc on passe un bon moment, mais c'est pas extraordinaire. Donc, je suis aussi allé voir Non-Stop avec Liam Neeson de John Collet Sora. C'est le mec qui avait fait Sans Identité en 2011 déjà avec Liam Neeson. Il y a une tension très sympa qui est bien jouée, c'est bien réalisé, bien monté. Bon, on connaît, on a eu pas mal de films comme ça, mais bon, ça opère, ça marche bien, c'est un bon film américain. Ensuite, on allait voir N'importe qui de Rémi Gaillard. C'est très long à démarrer pour en fait au final avoir 15 minutes de vidéo un peu comme il fait sur internet quoi. Donc payer pour aller voir 15 minutes de vidéo internet, c'est quand même assez frustrant quoi. Ensuite on allait voir Les Trois Frères des Inconnus. Donc c'est assez cool de revoir Les Inconnus. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, donc là c'est vraiment sympa. Mais encore une fois c'est un scénario très moyen et assez mal joué, notamment la fille de Campan qui joue vraiment super mal quoi. Et ça c'est assez dérangeant. Mais sinon il y a d'excellents gags, on passe un bon moment. Ouais, si vous voulez aller le voir, on passe un bon moment. Voilà. Et si vous deviez choisir un film parmi ces 7? Un film en ce moment, Grand Hôtel Budapest. D'accord. Voilà. Merci. Pas de problème. Au revoir. Merci Sidney pour cette critique. Voici notre invité du jour, Paulin Nectou, un jeune magicien amateur. Bonjour. J'aimerais vous montrer quelque chose avec mes cartes, avec les 4 as. Vous connaissez les as, oui? Oui. Ils ont une petite particularité dans mon jeu, c'est qu'en fait ce ne sont pas des as, ce sont des gangsters. Vous connaissez, non? Non, je vais vous raconter, Donc voilà, donc j'ai les 4 as qui donc à chaque fois font un clan entre eux pour organiser des cambriolages. Donc un jour, ils s'attaquent à la banque BNP Paribas. On censurera peut-être ça au montage, on verra. Non, je rigole. C'est l'as de cœur, vous voyez, qui est le leader du groupe. Et c'est lui qui décide de prendre tout le butin quand ils sortent de la banque alors qu'il y a l'alarme à fond, ils courent tous dans les sens. C'est la panique générale. En tout cas, c'est lui qui prend tout l'argent qui a été volé et il s'enfuit avec. L'as de pique, lui, un peu plus brutal, il sort de la banque, il prend un taxi, il met un flingue sur la tente du gars et puis il dit bon allez, vous m'emmenez loin d'ici. Il part, il claque la porte, il s'enfuit. L'as de trèfle, lui, c'est un très bon coureur. Lui, il sort de la banque et puis il court dans tous les sens, dans le jeu, il s'enfuit également. L'as de carreau, lui il habite pas très loin, donc il se dit bon bah si je rentre chez moi il n'y aura pas de problème. Donc c'est ce qu'il fait et il s'enferme dans sa chambre. La police, quand elle constate les faits, elle engage le meilleur inspecteur de Lyon. Tu connais Alexis, non? Non. C'est l'inspecteur Joker. Inspecteur Joker. Donc le commissaire lui dit oui, est-ce que vous pensez que vous pouvez retrouver les as? Il dit oui, pas de problème, j'ai déjà arrêté des super grands brigands, etc. Donc super. En premier, tu sais qui c'est qui retrouve, non? Regarde. As de pique.
Bon, c'est pas mal, mais l'as de pique, c'est pas lui qui a volé. Enfin, c'est pas lui qui a l'argent. Il faut qu'on les rembourse quand même, la banque. En réalité, l'as de pique, il est un peu, comment dire, cafeteur, tu vois. Donc il accepte, pour 1 an de prison de moins, de dire à l'inspecteur Joker où est l'as de cœur. Donc il lui donne l'adresse, et le Joker arrive à retrouver l'as de cœur. Ensuite, le Joker a un problème, c'est qu'il connaît pas le nom des 2 autres as. Donc il demande à as de cœur et as de pique, il leur met la pression, tu vois. Puis ils leur disent oui, il y en a un, il s'appelle as de trèfle. Mais comment ça s'écrit? A-S-D-E-T-R-E-F-L-E, as de trèfle. Donc jusque là c'est pas mal, il a les 3 as, il est content, l'inspecteur Joker il a récupéré l'argent, entre temps il y a eu d'autres voleurs, donc ils ont un peu oublié l'as de carreau. Mais quand même 6 mois après, alors que le Joker fait sa ronde dans la rue, il tombe sur monsieur 4 de carreau, et puis il voit qu'il est en train de faire des activités un peu illégales, donc il le ramène au commissariat, et en fait il s'avère, après une nuit de passage à tabac, que monsieur 4 de carreau, c'était monsieur as de carreau qui s'était déguisé. Voilà, merci. Merci Paulin. Au revoir. Au revoir. Bravo et merci Paulin, on se retrouve après une page de pub. 7 en 1789 qui fait sa première apparition en signant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il sera par la suite utilisé à d'innombrables reprises. Il servait notamment à écrire Germinal, rédiger le pacte de Versailles, illustrer le Kama Sutra ou encore plus récemment à dessiner sur le visage d'un ivrogne endormi. Vous l'avez sans doute deviné, je parle du stylo des experts LMM. Passons sans plus tarder à ses caractéristiques techniques. Réalisé par les ingénieurs les plus compétents du club robotique de la Marseille-en-Plaisir, ses dimensions assez larges permettent d'enrouler jusqu'à 90 cm d'anti-sèche sur papier. De plus, sa forme incurvée et son corps proportionnellement réparti entre avant et arrière offre un équilibre parfait pour la pratique du pen spinning, idéal pour s'occuper pendant les cours de maths. Une extrémité permet d'écrire, normal pour un stylo, tandis que l'autre fonctionne sur écran tactile, ce qui donnera la fluidité parfaite aux utilisateurs de tablettes et smartphones pour réussir leur niveau de Candy Crush. Maintenant, n'hésitez plus, demandez votre stylo des experts LMM en vente dans les couloirs du lycée ou renseignez-vous sur la page du club robotique ou directement au labo de SI sans plus tarder. Et le meilleur pour la fin, le prix, un stylo 3 €, un stylo s'il vous plaît 2 € seulement. Nous revoilà en présence de Tom, pilote de l'équipe du club robotique du lycée Les Vex Invaders. Bonjour Tom, est-ce que tu peux présenter le... Donc le club robotique du lycée, c'est un club qui regroupe des élèves de première et terminale de SSI. Actuellement il y a 4 équipes qui comptent de 5 à 7 membres et qui ont participé toutes les 4 au championnat régional qui s'est tenu la semaine avant les vacances. Il y a prochainement donc, le championnat de France qui se tiendra au salon InnoRobot qui est du mardi 18 au jeudi 20 mars, en plein milieu le mercredi. Donc on est en droit d'espérer qu'au moins l'une des équipes puisse faire la finale, voire la remporter si tout se passe bien. Merci Tom. Est-ce que tu veux rester avec nous sur le plateau? On aura besoin de toi pour la suite. Si tu veux. Et maintenant, 2 reporters vous proposent des tendances musicales du moment. Salut, c'est Paul. Salut, c'est Adrien. On fait partie du journal télévisé pour La Martinière et on va faire un petit sondage dans le lycée. Hein. Voilà, la rubrique musique. Voilà, tout à fait. Donc on va demander un petit peu aux gens leurs tendances musicales, ce qu'ils écoutent. Donc ça peut être sympa pour nous. Voilà, donc pour ma part, donc j'écoute de tout. Je crois c'est pareil pour toi. Voilà, très ouvert. Du rock, électro, voilà, jazz même. Petit groupe préféré? Bah, pas spécialement, pas mal d'artistes, prestations en live, des choses comme ça, c'est ce que je préfère. D'accord, ok, moi aussi beaucoup de live. Dans la sensation. Voilà, un label préféré, Headbanger, avec Justice, Breakboat. Ouais, j'aime pas mal aussi Revealed Record. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez, mais ça peut être sympa. Donc voilà, on va se balader dans le lycée, on va vous demander qu'est-ce que vous aimez comme musique. Et puis on va voir qu'est-ce que la Martinière écoute comme musique. Bah ouais, bonne question. Hein. Bon, on y va. C'est parti. Allez. Donc je suis avec Lorraine et Morgane. Vous écoutez quoi normalement comme musique? En ce moment on écoute beaucoup de Rihanna, de pop connue en fait. Rihanna, et c'est quoi ta Shakira. chanson préférée de Rihanna? En ce moment c'est Russian Roulette. D'accord, ok. Bah merci beaucoup. Rien. Je suis avec Alex en salle de billard. Il écoute du Fauve. C'est quoi ta musique préférée de Fauve? Rubadub. Ok. Et t'aimes bien quoi dans Fauve en fait? Sa diversité,
Ouais, le nouveau style de musique, ouais, le mélange. Je trouve que c'est un mélange entre rap, pop, même slam des fois. Et ils ont sorti leur nouvel album en février. Ok, donc je suis avec Gwendal. Donc voilà, je voulais savoir si tu avais un album que tu aimais en particulier ou des choses comme ça, ce que tu écoutes comme style de musique. Non, j'écoute un peu de tout, mais pour citer un album que j'apprécie vraiment, c'est le premier album de Chaka Ponk. D'accord, pas de morceaux en particulier Non, c'est tout l'album que j'apprécie. D'accord, ok, très bien, merci. Ok, je suis en compagnie d'Amza, bonjour. Alors c'est une interview concernant ce que tu aimes bien écouter comme style de musique, donc si tu pouvais avoir un petit album en tête ou des choses comme ça, ce serait sympa. Je dirais peut-être Antichrist Superstar de Marilyn Manson. D'accord. Un titre en particulier ou... De cet album, Antichrist Superstar. Ok. D'accord, bah super, merci. Tu peux nous jouer peut-être un petit morceau ou une interprétation, je sais pas. Ok, je suis avec Constance, Jessie et Claire, ils sont en prépa BCPST à la Martinière. Vous écoutez quoi comme musique? Surtout du Eminem pour moi et de temps en temps un peu de Katy Perry et allez. Ouais, je vois le genre. Ouais, et du jazz aussi. Du jazz aussi? Ouais, du jazz, c'est pas mal. Et Claire, t'écoutes quoi? Skrillex, Ahmed Marley, toi, Constance? Moi je fais tout dans genre le top de l'air, Snoop Dogg. J'aime bien le jazz aussi, c'est D'accord, le jazz. Bah merci beaucoup, bonne journée. Nous on est posé. Au revoir. Allez, ciao. Ok, je suis avec Catherine qui est en TS1. T'écoutes quoi, Catherine, comme musique? De la K-pop. De la K-pop, c'est quoi de la K-pop? C'est du Korean pop. Du Korean pop. Ok, et c'est quoi ton groupe préféré? Moi c'est Beast. Puis comment? Beast. Beast. Bon, on va écouter ça tout à l'heure alors. Bah merci beaucoup, Catherine. Merci. Ok, donc je suis en compagnie de Félicia et de Florian. Donc voilà, vous écoutez quoi comme style de musique en général? Un peu de tout, mais surtout de l'EDM, de l'électro, de l'électro-house, moi c'est pareil et aussi beaucoup de dubstep. Donc est-ce que vous avez quelque chose de prévu en termes de concerts, d'événements, festivals? Déjà chaque année on fait la percussion à Lyon. D'accord. Et les 24 de l'INSA aussi. Et cet été il y aura un festival Electro Beach à Port-Carès et ça fait 3 ans. D'accord, je connais ça. Gare Europe en juillet aussi. C'est le Skrillex, la Fou aussi, les basses. Gros programme. Ça marche. Bon bah alors, à cet été pour tous ces sons. Ok. Bon alors Tom, t'es bien avec nous ici là, tu te sens pas mal? Ouais, ça te dit par exemple de présenter notre reportage sur la sortie ski? Ouais, bah allez, on y va. C'est une sortie ski qui s'est bien déroulée, pas de blessés, pas de disparus. Puis bah on a gardé pour vous juste le meilleur du montage qui a déjà été fait, c'est-à-dire les gamelles. Donc juste pour vous un top 5 des meilleures gamelles qu'on a faites. Donc en numéro 5, on a Clément qui s'est bien acharné et il s'envole et il s'écrase complètement en plantant les skis. En numéro 4, on a Corentin qui tente le 360 et qui finit le cul dans la neige, c'était beau. En numéro 3, après un petit repos bien mérité, Alexis perd le contrôle et se mange un mur de glace bien dans la tête. En numéro 2, Clément à nouveau, il s'acharne, il s'envole encore et il s'écrase la tête dans la neige encore une fois. Et on finit avec le numéro 1, Paulin, qui essaye de passer sous les bannières de ralentissement et il a été bien ralenti par la bannière.
Dommage. Merci Tom. De rien, avec plaisir. On enchaîne. Avant de se quitter, un petit tour sur notre Miss Météo, Alix Gonarchou. Merci Alix pour cette météo pour le moins rafraîchissante. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. Salut à tous.